Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello guys! Cette semaine, on se fait un épisode un petit peu plus astrologique. Ça me tentait, ok? Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement ces derniers temps, ou du moins qui est ressorti à quelques reprises dans mes consultations récentes, et c'est le thème progressé. C'est la lune progressée particulièrement que je regarde, mais évidemment, il y a plein d'autres choses à regarder dans le thème progressé qui peuvent être vraiment d'actualité. C'est juste que le placement qui change le plus vite, c'est la lune. Donc, si jamais on veut voir notre changement interne, on veut voir où est-ce qu'on se situe, on veut voir notre attention et où, nos émotions sont rendues où, qu'est-ce qui est important pour nous maintenant, mais c'est souvent la lune progressée qui va nous le montrer, ok? Évidemment, il y a d'autres placements dans le thème progressé qui va pouvoir nous indiquer des changements d'intérêt ou des façons d'être différentes, mais au final, la lune, c'est quand même un très bon indicatif à savoir où est-ce qu'on en est émotionnellement dans notre vie, parce qu'elle change de signe à chaque 2 ans et demi. Petit reminder, parce que je pense que j'en ai déjà parlé peut-être une fois en podcast, fait que sûrement que c'est loin dans votre mémoire, mais bref, le thème progressé, c'est nos changements internes, ok? C'est ce que ça représente, parce qu'on est tous nés avec notre thème natal, et ça ne change pas, on est né avec, on va rester avec, on va mourir avec, mais au final, le thème progressé, c'est notre thème natal qui évolue dans le temps. Donc même si notre thème astral ne bouge pas, le thème progressé bouge. OK, donc je sais que c'est un petit peu mélangeant, mais reste que le thème progressé, dans le fond, ça correspond à 1 an égale 1 jour après notre naissance, 2 années égale 2 jours après notre naissance. Donc techniquement, si, exemple, moi j'ai 28 ans, mais là je suis dans mon thème progressé comme le 28e jour après ma naissance. Je répète parce que c'est une notion un petit peu complexe, mais dans le fond, supposément, la psyché absorbe tellement dès qu'on vient de naître, OK, que chaque jour après notre naissance s'imprègne dans notre psyché et devient très significative au courant de notre vie. Donc ça, c'est un principe en astrologie qu'on ne pourra jamais vraiment vérifier, right? Mais techniquement, ce qu'on a vécu à, exemple, notre 33e jour de vie, mais c'est ce qu'on va vivre à notre 33e année de vie si on se fie au thème progressé. Donc, le but, c'est pas tant de comprendre le concept en lui-même parce qu'il est complexe et aussi, il est un petit peu low-key mystique, là, à this point, mais quand même de savoir à quel point ça peut nous influencer dans nos changements, justement. Si on a un changement de mood, là, pendant quelques années, ben ça se peut très bien que ce soit à cause de notre lune progressée, entre autres, parce que, bien sûr, on a des transits qui vont se passer au courant des années aussi, OK? Mais souvent, l'attention, le focus, ce qui nous rassure émotionnellement, ce dont on a besoin, ben ça va être montré par notre lune progressée. C'est comme si ça montrait notre mood pour les 2 ans et demi à venir et de savoir dans lequel on se trouve en ce moment, c'est bon parce qu'on peut savoir où est-ce que notre émotion est, où est-ce que notre focus est en ce moment, comprendre pourquoi on a des changements aussi qui se passent parce que parfois, comme avant, on était vraiment orienté vers l'action, maintenant on a un petit craving de stabilité. Et pourtant, on reste la même personne, right? Mais il y a des changements à l'intérieur de nous qui se passent et parfois, c'est le thème progressé qui peuvent nous les indiquer, outre que juste les transits. Dans l'atelier de la diète mentale de cette semaine, c'est ça qu'on parle, OK? On regarde la lune progressée dans chaque signe, qu'est-ce que ça représente dans chaque maison aussi. Mais là, je voulais vous en parler plus en mode anecdote. Si jamais ça vous intéresse, par exemple, de l'apprendre plus en profondeur, c'est dispo dans l'atelier Astro de la diète mentale de cette semaine au besoin. Et évidemment, on peut toujours regarder ça ensemble dans un rendez-vous de 1 heure, dans un 15 minutes ou whatever. Mais il y a tellement de choses fascinantes qui se passent quand on regarde nos progressions, justement, donc nos thèmes progressés, notre lune progressée, notre soleil progressé, ce genre de choses. On va parler plus de la lune cette semaine parce que c'est le placement le plus intéressant, je trouve, mais aussi lorsque le soleil progressé change de signe, mais souvent, il va y avoir un événement marquant dans une vie. Ça se peut que ce soit là qu'on déménage de chez nos parents, ça se peut qu'il y ait un deuil important, ça se peut qu'il y ait un événement marquant, c'est quelque chose là qui vraiment vient marquer notre chemin de vie. On change d'identité, comme notre identité se transforme malgré nous ou pour nous. Tu sais, ça peut être heureux, ça peut être compliqué, ça peut être whatever, mais il y a toujours quelque chose de marquant, j'ai remarqué, lorsque le soleil progressé change de signe. Pour voir c'est environ à quel âge que ça s'est passé pour vous, regardez votre soleil
est à quel degré dans votre thème astral. OK? Moi, mon soleil est en Scorpion à 23 degrés. Et étant donné qu'il y a 30 degrés dans un signe, lorsque on arrive à 30, bien là, on change de signe, on tombe à 0 du prochain signe. Donc moi, techniquement, vu que je pars à 23 et que je peux me rendre jusqu'à 30, techniquement, pour rester dans le Scorpion, bien c'est à 7 ans qu'il y a eu un changement important pour moi. Donc 23 plus 7 égale 30, right? Eh bien, à 7 ans, j'ai perdu mon papa. Comme mon père est décédé à ce moment-là, et j'avais même pas remarqué, je pense que c'était pendant que j'enregistrais l'épisode de podcast la dernière fois, quand je parlais du thème progressif, je me suis comme rendu compte que mon événement marquant pour moi, c'était ça. Après, je vous dirais que le premier changement de signe du soleil marque pas toujours un événement, parce que souvent, soit on peut être petit, ou soit on s'en rappelle plus, tu sais. Mais reste que si jamais vous êtes né au début du signe, exemple, moi, mon chum, il est à 1 degré en Lion, son soleil de mémoire, il me semble, lui, techniquement, c'est à 29 ans qu'il y aurait eu un changement plus important. Donc, techniquement, il devrait s'en rappeler plus que moi. Alors, regardez votre thème astral, regardez le degré dans lequel votre soleil est. Si vous êtes un poisson, whatever, on s'en fout du signe, c'est plutôt à savoir c'est quoi le degré, c'est quoi le chiffre qui est écrit au-dessus de votre soleil. Donc, si c'est 12, techniquement, ce serait à 18 ans qu'il y a eu un gros changement, parce que là, on tombe à 30, OK? C'est comme là, on change de signe à ce moment-là. Si c'est 4, ça va être à 26 ans qu'il y aurait eu une transition ou un gros changement identitaire, etc. Vous comprenez le principe? Essayez d'aller regarder de votre côté si ça correspond à quelque chose. Et si oui, en passant, écrivez-le moi dans les DM ou quoi que ce soit de Instagram, parce que ça m'intéresse toujours d'avoir plus d'infos sur l'astro. Donc, si c'est quelque chose de marquant pour vous, I wanna know. Mais là, on va parler de la Lune, parce que c'est mon placement préféré, on va dire, dans le thème progressé, techniquement. La Lune progressée, là, c'est super intéressant à savoir où est-ce qu'on se situe au niveau émotionnel. Il y a plein de scénarios qui se répètent, honnêtement, que j'ai vu se répéter avec la Lune progressée dans certains signes, et je vous en ai fait part dans l'atelier astro de la semaine, OK, dans la diète mentale. Mais reste que mes petites anecdotes personnelles, disons, je vais vous les partager aujourd'hui, et j'en ai une aussi de ma mère que je viens de checker là, juste pour le contexte du podcast. Mais si on commence par ça d'ailleurs, souvent lorsqu'on a une Lune progressée en Scorpion, il y a comme une grosse transformation, genre fondamentale, de notre monde émotionnel qui se passe. On peut se séparer en passant, il peut y avoir comme quelque chose d'aussi fatal qu'une séparation ou un deuil ou ce genre de choses, mais parfois c'est une transformation au niveau de nos émotions, entre autres lorsqu'on est enceinte. OK, moi, ma mère, en fait, elle a été enceinte de moi dans sa lune progressée en balance, mais elle a accouché de moi lorsque sa lune progressée était en Scorpion, et c'est très commun. Je l'ai vraiment vu souvent. Beaucoup de mes clientes qui ont été enceintes ou qui ont accouché, etc., elles avaient une lune progressée en Scorpion, exemple. Et ça montre une transformation fondamentale, intrinsèque au niveau de l'intimité, au niveau de la profondeur émotionnelle, comme ça vient nous transformer émotionnellement. On n'est plus la même après ce transit-là. Donc, techniquement, si on passe de femme juste normale à mère, il y a une transformation au niveau émotionnel qui se passe, ça c'est sûr et certain. Évidemment, il y a autre chose qui peut arriver avec la lune en Scorpion progressée. Ça peut être beaucoup de shadow work. On peut rentrer en thérapie. Souvent, c'est le cas. Ça se peut qu'on gratte dans les profondeurs de qui l'on est. OK, moi, j'étais dans ma relation toxique à ce moment-là. J'ai vraiment fait du shadow work à travers, disons, l'aide de mon ex, on va dire ça comme ça. OK, merci pour la contribution évolutive. Mais au final, c'est vraiment un moment où est-ce qu'on se transforme de l'intérieur, où est-ce qu'on se regarde au profond de nous-mêmes, où est-ce qu'on devient émotionnellement quelqu'un d'autre. D'habitude, c'est pas toujours un moment évident dans une vie parce que c'est tellement intense. Donc, ça peut être tellement intense positivement ou tellement intense négativement. Qui sait, ça peut être un range des deux aussi. Mais c'est un moment marquant d'une vie, ça, for sure. Donc, ça peut être intéressant de regarder, c'était quand votre dernière lune progressée en Scorpion? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Est-ce que ça s'en vient? Et bien évidemment, ça va varier de personne en personne. Hein. Par exemple, pour quelqu'un, ça pourrait simplement être une grosse transformation au niveau de leur carrière, parce que peut-être ça toucherait leur maison 10, ou ça ferait un aspect à Mars peut-être chez eux. Mars qui va être notre pouvoir d'action, qui va être notre motivation et tout. Peut-être qu'on a envie d'entreprendre quelque chose qui est plus profond, qui est plus deep. Bref, c'est une transformation quelconque et je trouve que ça ne ment pas. Lorsqu'on a une lune en Scorpion dans notre thème progressé, on dive into the deepness of who we are, OK? Et c'est pas toujours facile. Moi, mon chum a eu sa lune progressée dans ses moments les plus bas, OK? Et éventuellement, lorsqu'on tombe dans la lune progressée en Sagittaire, mais là, on a un breath of fresh air. D'habitude, c'est beaucoup plus léger.
Mais ça peut être l'inverse pour d'autres personnes, dépendamment du thème astral. OK, moi, je parlais à une de mes clientes ce matin, justement, et puis elle était littéralement en dépression, la pauvre, et puis sa lune était en Sagittaire, OK? Sa lune progressée était en Sagittaire. D'habitude, c'est un moment d'optimisme, c'est un moment où est-ce qu'on veut étendre nos esprits, où est-ce qu'on est full curieux de la vie, où est-ce qu'on est positif. Mais sa lune progressée était conjoint Saturne. Et Saturne, c'est quoi? C'est la restriction, c'est le sentiment d'isolement même, surtout au niveau émotionnel lorsque c'est conjoint la Lune. On se sent pas top shape, on sent qu'on a un poids émotionnel sur nous et d'ailleurs, elle se séparait. En plus, dans ses transits personnels, elle était en train de vivre un transit de Saturne en Poisson en carré à sa Lune en Gémeaux, exemple. Donc, c'était double Saturne et Lune comme énergie, non seulement dans son thème progressé, mais aussi dans ses transits. Donc, clairement, elle était en train de vivre ça. Ça allait finir par se placer pour elle au courant de l'été, c'est ce que j'ai vu, parce que sa Lune progressait, justement, elle avance, hein, la Lune progressée, et puis elle allait se détacher de Saturne doucement, ainsi que, Saturne avance, hein, il est en Poisson, puis là, il va avancer en Bélier cet été. Donc, techniquement, il y avait plus de légèreté qui allait se faire sentir au niveau émotionnel pour elle cet été. La Lune progressive va continuer à bien se sentir à ce moment-là, mais reste que Saturne va rétrograde et refaire un aspect à sa Lune. Par contre, les deuxième, troisième contacts d'un gros transit comme ça, c'est souvent une phase d'intégration de la leçon qu'on a vécue plutôt que des événements quelconques qui vont se manifester dans notre vie. Fait que techniquement, selon moi, elle avait vécu le plus gros là, de ce transit-là, de prendre sa responsabilité au niveau émotionnel, de prendre mieux soin d'elle, OK? Parce que c'était quelqu'un qui était moins empathique envers elle qu'envers les autres, évidemment. On est beaucoup de même, mais reste que son travail, c'était de structurer son bien-être, c'était de prendre la responsabilité de comment elle se sent au lieu de s'enfuir de ses émotions. Bref, d'après moi, elle va avoir une phase d'intégration au courant de cet automne, mais techniquement, elle va être beaucoup plus légère cet été. Donc voilà, OK, ça aide de voir le thème progresser en plus. Là, techniquement, même juste dans les transits, on aurait pu le voir. Mais reste que le thème progressé a juste accentué le fait que, oui, ça se peut que c'est un petit peu plus lourd émotionnellement pour elle. Oui, on lui demande de prendre ses responsabilités au niveau émotionnel, mais ça va finir par passer, surtout si elle fait les efforts en ce moment. Et d'ailleurs, en passant, sa lune est en maison 12. Maison parfois d'isolement, maison d'introspection, maison de quête spirituelle aussi. Ça peut arriver qu'on se reconnecte à la spiritualité si jamais on se sent pas bien, justement. Donc bref, oui, elle avait une lune progressée en Sagittaire, mais c'était conjoint Saturne, mais c'était dans la maison 12. C'était pas nécessairement évident. Donc bien sûr, le signe est une belle indication de comment on est émotionnellement, mais vous le savez, moi je priorise quasiment plus les aspects qu'autre chose. Fait que Saturne, là, ça ment pas. Puis souvent, ça ajoute un poids. Qu'on le veuille ou non, là, ça nous demande de mettre des efforts sur la planète qui est aspectée ou qui est touchée. Dans son cas, c'était ses émotions. Elle avait pas le choix de s'occuper de ses émotions parce que Saturne la forçait à prendre soin d'elle, sinon elle allait mal filer. Et d'ailleurs, disons que Saturne n'était pas là. Disons qu'elle avait juste une lune progressée en Sagittaire dans la maison 12. Mais ça se peut qu'elle aurait peut-être voyagé seule, appris à se trouver, s'introspecter, se sentir un petit peu isolée, mais en quête de connaissances, en quête de savoir, en quête de liberté. D'où les nuances dans l'astrologie, OK? Il y a tellement de détails, puis je sais que des fois ça peut être un petit peu overwhelming, mais dès qu'on comprend les concepts et surtout les aspects, honnêtement, la formation partie 3 là, d'astro que j'ai créée, c'est la chose qui va vous aider à débloquer au niveau des aspects. Je sais que c'est compliqué à comprendre, mais pour vrai, là, c'est mon special weapon. C'est vraiment ça que je trouve que lorsqu'on maîtrise l'astro, c'est parce qu'on maîtrise les aspects. Donc, si jamais un jour ça vous tente d'approfondir vos connaissances, là, je vous conseille vraiment d'analyser les aspects, d'essayer de les comprendre le mieux possible parce que ça vaut vraiment la peine. Bon, j'ai des petites anecdotes personnelles à raconter. Donc, personnellement, j'ai rencontré mon ex lorsque ma lune progressée était en balance. Et vous allez voir, peut-être dans votre propre thème progressé ou juste, dans vos clients ou peu importe, moi je le vois beaucoup dans mes clients, lorsqu'on a une lune progressée en balance, c'est très, très commun qu'on rencontre quelqu'un ou du moins qu'il y ait un accent relationnel dans notre vie. Tu sais, ça se peut qu'on soit fiancé, ça se peut que ma mère, exemple, elle est tombée enceinte lorsque sa lune progressée était en balance. Elle a accouché de moi à lune en scorpion. OK, bref. Donc, souvent, ça arrive que lorsque la lune progressée est en balance, il y a un accent relationnel dans notre vie. Ça se peut qu'on s'unisse, qu'on veuille collaborer plus, qu'on veuille coopérer plus, qu'on recherche l'harmonie, le plaisir, mais souvent, ça mène à un accent relationnel, disons, dans la vie. La lune progressée en maison 7 peut faire ça aussi.
je l'ai vu dans les deux. Personnellement, je trouve que la lune en balance est encore plus comme claire que ça va être ça. Mais bref, ça peut varier aussi. Tu sais, des fois, ça se peut qu'on s'unisse, qu'on se rapproche des autres, mais que ce soit lié à notre carrière, exemple, si notre lune progressée est en maison 10, disons. Et en passant, si notre lune progressée fait une conjonction à Vénus, ça arrive aussi qu'on rencontre, très possible, ou qu'on se marie, ou qu'il y ait quelque chose de relationnel qui se passe aussi. En tout cas, bref, moi j'ai rencontré mon ex pendant que ma lune progressée était en balance. Ensuite, j'ai vécu des années de shadow work, on peut dire ça comme ça, pendant que ma lune progressée était en scorpion. Aussi, en passant, c'était pas juste terrible, c'était aussi beaucoup d'intimité au niveau émotionnel, de remise en question, de profondeur, tu sais, veux pas que ce soit une relation toxique ou une relation normale, mais comme quand on rencontre quelqu'un et là, on devient officiellement un couple, là, on est plus près l'un de l'autre, mais c'est la phase fusion, dans le fond, du scorpion qui a lieu. Fait que c'est pas obligé d'amener nécessairement des catastrophes, au contraire, là, des fois, ça amène juste plus d'intimité aussi avec l'autre, c'est possible. Mais moi, je l'ai senti comme une grosse transformation de qui j'étais. Je veux dire, cet homme-là me remettait beaucoup en question aussi par rapport à mon caractère, par rapport à plein d'affaires que j'ai dû comme transformer, purger chez moi, me regarder de l'intérieur. C'était vraiment comme de l'introspection 24/7, là, OK? En tout cas, donc, pendant cette phase-là, ça a été challengeant, mais au final, ça a été super transformateur. Ensuite, lorsque ma lune progressée est tombée en Sagittaire, c'est alors qu'on s'est mis à voyager plus. On est parti au COVID, aux Açores, pendant un bon bout. Ensuite, je suis revenue. On est reparti en France pendant plusieurs mois. Ensuite, on est revenu. Ensuite, on est reparti en Asie, OK, pendant un bout. Puis en passant, c'était toujours comme dans l'austérité, là. C'était jamais des beaux voyages, don't get it wrong. C'était toujours un petit peu le struggle. C'était pas par besoin de « plaisir » ou tout ça. C'était par obligation. On ne pouvait pas rester au Canada. Bref, longue histoire. Tout ça pour dire que pendant ma lune progressée en Sagittaire, j'ai beaucoup voyagé. Puis, c'était une quête de sens, I guess. C'était pas nécessairement agréable, d'ailleurs, en passant, pour moi. J'ai Pluton en Sagittaire aussi, il faut dire. Fait que, éventuellement, ma lune, elle a fait une conjonction à Pluton. C'était moins, peut-être, léger que quelqu'un d'autre qui aurait que des belles planètes en Sagittaire ou juste rien en Sagittaire, puis que ce soit juste une lune progressée en Sagittaire qui se passe. Bref, mais j'ai quand même beaucoup voyagé. Et c'est fou parce que littéralement, je suis revenue chez nous en août 2022, OK? Je suis revenue de ma relation, je me suis séparée, je suis revenue chez ma mère en août 2022 et en septembre 2022, ma lune progressée tombait en Capricorne. Et c'est à ce moment-là que j'ai doucement commencé à construire mon business. Il n'y avait rien d'officiel dans le temps. C'est plutôt en janvier 2023 que j'ai vraiment parti mes réseaux sociaux, en français, tout ça. Mais pendant le temps de septembre jusqu'à janvier, j'étais en train d'essayer de créer quelque chose en anglais, de créer un guide d'astro, comme j'étais en train de hustle. Et c'est souvent le cas lorsqu'on a une lune progressée en Capricorne. C'est un moment où est-ce qu'on peut construire. C'est un moment où est-ce qu'on a envie de get our shit together, de créer des résultats, de créer nos fondations pour qu'elles soient solides, OK? Fait que parfois, ça peut être plein d'affaires. Ça peut être créer un business, ça peut être créer un projet, ça peut être créer une réputation au niveau professionnel, ça peut être créer une famille. Mais dans le fond, on veut des fondations solides et on structure notre réalité. C'est plus un mode où est-ce qu'on est en train de hustle, qu'on est en train de mettre des résultats un par un pour éventuellement atteindre un but que juste un mode plaisir, genre. Et là, depuis cet automne, je suis dans ma lune progressée en Verseau. Pour l'instant, je sais pas exactement qu'est-ce que ça va représenter. Je suis juste dans le début de ce transit-là. Ça va durer 2 ans et demi, right? On verra, OK? Mais pour l'instant, je sais que lorsque ça a changé de signe, j'ai eu un gros besoin de liberté. Toutes les structures capricorniennes que j'avais construites m'étouffaient, pour être bien honnête. J'avais besoin de me libérer un peu des obligations de l'horaire de travail que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai restructuré mon horaire de travail. J'ai mis mes rendez-vous le matin au lieu de l'après-midi. J'en ai mis moins. Bref, j'ai tout réorganisé ça parce que ça me limitait à ce moment-là. Je sentais que j'étouffais avec les propres limitations que j'avais créées en Capricorne. Évidemment, ça va varier de personne en personne, OK? Ça se peut aussi que vous vous sentiez un peu plus sociable lorsque votre lune progressée est en Verseau. Ça se peut aussi, au contraire, qu'on veuille pas s'isoler, mais être un peu comme seul dans sa bulle, OK? Parce que le Verseau peut être comme ça aussi, c'est un peu les deux. Ça se peut qu'on veuille réseauter avec plus de personnes, encore une fois, qu'on soit plus tourné vers des amis, des groupes, une communauté. Peut-être que ça va être mon cas d'ailleurs, plus niveau communauté qu'autre chose. À suivre, je suis bien curieuse de voir, mais j'ai l'impression, selon moi, qu'il va peut-être avoir un petit peu plus de mouvement dans ma vie ou un petit peu plus de spontanéité par rapport à où est-ce que je me trouve, tu sais, l'esprit un peu plus libre. On verra. Je sais pas encore exactement, à suivre.
Et éventuellement, dans 2 ans et demi, ma lune va tomber en Poisson, qui est un côté plus spirituel, où est-ce qu'on se ressource, où est-ce qu'on se pose des questions au niveau de qui l'on est. On fait beaucoup d'introspection, on est des fois plus sensible, etc. Bref, on en parle dans l'atelier. Mais pour l'instant, je suis dans ma lune en Verseau. Pour l'instant, ça va bien aussi. On verra où est-ce que ça me mène. Et encore une fois, ça va varier de personne en personne. Exemple, quelqu'un qui aurait Vénus en Verseau dans son thème natal et une lune progressée qui avance dans le Verseau, mais peut-être que lorsque sa lune sera conjointe son Vénus, mais là, elle pourrait rencontrer quelqu'un, exemple. Ce qui ne sera pas mon cas, parce que moi, j'ai pas de placement Verseau. Donc, à suivre, mais tu sais, c'est tellement nuancé, les interprétations, puis il y a beaucoup, beaucoup de complexité à regarder, mais techniquement, il y a des principes fondamentaux qui restent, selon moi, à base du signe et aussi à base des planètes qui vont être en contact avec cette lune. Donc, si jamais vous voulez comprendre pourquoi vous avez changé autant au courant des années, mais souvent la lune progressée va nous le montrer, le soleil progressé va nous montrer notre changement plus identitaire, des gros événements marquants qui nous transforment en tant que personne. Mercure progressé va être un changement de mentalité. Ça arrive lentement, là, quasiment à chaque 30 ans, si pas plus. Et puis, changement de Vénus, Vénus qui change de signe, exemple, ça va montrer nos valeurs, vont se trouver d'une façon différente, on va valoriser des choses différentes, nos relations vont peut-être être différentes aussi. Et autre chose, c'est de regarder aussi si on a une planète qui va tomber rétrograde ou si, dans notre thème natal, on a déjà une planète rétrograde, mais c'est à quelle année qu'elle devient directe. Parce que je vous le répète, le thème progressé représente le ciel après notre naissance. Donc, techniquement, même si on est né, exemple, pendant Mercure rétrograde, mais après, il y a des jours qui vont passer, Mercure va terminer sa rétrograde, exemple, 21 jours après qu'on soit né. Disons, OK, là, ce serait un peu limite, peut-être genre 14 ou whatever, 2, on s'en fout. Le but, c'est juste de voir, mais c'est quand, à quel jour, / quelle année dans le thème progressé, Mercure redevient direct. Et c'est souvent un moment clé dans notre vie où est-ce que, OK, ben d'habitude, on se retenait de dire un peu qu'est-ce qu'on a à dire, mais à 21 ans, donc techniquement 21 jours plus tard, quand Mercure aura fini sa rétrograde, 21 jours après qu'on soit né, bref, dur à expliquer, là. Mais exemple, à 21, ben, c'est là qu'on a speak up un peu plus. C'est là qu'on a décidé de s'assumer plus au niveau de nos idées. C'est là qu'on a pris, exemple, un cours en communication, peu importe. Mais il y a des planètes qui vont venir débloquer parfois dans le thème progressé, puis c'est intéressant de voir si ça correspond à des événements aussi. Exemple, Mars rétrograde, je sais pas, dans le thème d'un homme, où est-ce que... Ben, c'est lorsque Mars devient direct dans son thème progressé à 18 ans, je sais pas, que là, il décide de vraiment se prendre en main, d'aller au gym, d'assumer sa masculinité au lieu d'en avoir honte, whatever, ça se peut. Sinon, ça se peut que, je sais pas, Vénus tombe rétrograde dans notre thème progressé. On est né avec Vénus direct, mais peut-être que quelques jours après notre naissance, Vénus allait rétrograde. Et donc, on l'a assimilé dans notre psyché. Et donc, dépendamment à quelle année ça correspond de notre vie adulte, mais ça se peut qu'il y ait un shift au niveau de nos valeurs qui se passe ou qu'il y ait un shift au niveau de comment on rencontre l'autre aussi. Moi, je me rappelle que j'avais regardé, puis dans le thème de mon ex, un été où est-ce que ça s'était particulièrement mal passé, Vénus chez lui, était rendu en Cancer et était tombé rétrograde. Donc, honnêtement, l'empathie, il y en avait genre juste plus. Il était juste au bout, au niveau relationnel, si je peux dire comme ça. Après, il y avait des gros transits aussi qui avaient lieu. Je veux dire, on avait Saturne qui opposait notre Vénus de composite. On avait plein d'affaires qui rushaient, là, notre couple, je vous dirais. C'est pas juste Vénus rétrograde dans un thème progressé qui va gâcher une relation, genre vraiment pas. Mais ça se peut qu'à ce moment-là, on se recroqueville un petit peu plus sur nous et qu'on observe plus nos valeurs au niveau relationnel, que ça devienne peut-être un peu plus important, qu'on soit moins peut-être en mode extraverti, mais plus en mode genre, OK, là, je veux que ce soit des relations qui comptent pour moi, qui me correspondent vraiment, exemple. Donc, à regarder, à vérifier, moi, je trouve que c'est super intéressant. Après, il ne faut pas non plus qu'on en fasse un gros plat, là, en mode genre, Vénus va tomber rétrograde, mon couple va foirer ou ma vision de la relation va changer, il va y avoir un problème comme... Non, OK, l'astrologie, c'est seulement là pour nous aider, pas pour nous faire subir qu'est-ce qu'on voit ou nous stresser à l'avance, pour vrai de vrai, là. Puis je vous parle d'expérience. C'est là pour venir valider et aussi pour comprendre nos changements internes et juste nos prises de conscience en général, parce qu'il n'y a aucun hasard. Et je vous le répète là, parce que je vous l'ai déjà dit, mais on a décidé de se réincarner à ce moment-là où est-ce qu'on allait vivre ces transits-là à tel âge pour comprendre telle leçon et on a toutes dit oui avant, OK? On a toutes signé qu'on était d'accord pour vivre ça. Donc, même si c'est difficile sur le moment,
c'est prévu et il y a quelque chose qui découle de ça, une belle leçon d'évolution devant nous. Donc bref, on peut aller en profondeur, puis des fois ça vaut vraiment la peine et d'autres fois ça vaut pas la peine. OK, moi je trouve que j'aime vivre ma vie et la vivre comme je veux, pas nécessairement là le transit fait en sorte que peut-être que pour vrai là, si c'est ce dialogue-là qu'on a, ça vaut même pas la peine qu'on check. Mais si ça nous aide à nous donner plus de conscience dans notre vie, moi, j'admets et j'adore les transits, j'adore le thème progressé, j'adore les profections, j'adore tout ça, quand c'est là pour nous donner du pouvoir, pas pour nous en enlever. Et je vais le répéter, s'il vous plaît, ne regardez pas ça d'une façon comme avec peur, avec anxiété, parce que littéralement, on se crée les problèmes qu'on anticipe les problèmes, right? On peut se préparer, on peut se dire, « Oh, tu sais quoi, j'ai l'impression que je vais peut-être avoir une transformation de mes valeurs ici. » Le sachant, je vais être de plus en plus authentique dans mon couple, parce que si jamais je ravale, mais ça se peut qu'à ce moment-là, ça pète. Mais en même temps, si on est authentique, si on vit d'une façon alignée, si on est vraiment nous-mêmes, on communique qui l'on est, ce qu'on pense, ce qu'on sent, techniquement, tout va être, comme le couple va être à l'épreuve de tout, littéralement. Mais ça, c'est un travail de fond qui doit se faire dès le départ. Et aussi, il faut qu'on ait un terrain safe pour le faire. Et parfois, c'est pas toujours le cas, dépendamment avec quel partenaire on est. Bref. Je veux juste mettre de l'emphase sur le fait que les transits, les profections, le thème progressé, peu importe quel outil on utilise, c'est là pour nous aider, c'est là pour nous donner plus de conscience, c'est vraiment pas là pour nous limiter ou nous faire peur. Et je suis là pour vous aider à traduire tout ça, OK? Donc, si jamais vous avez des problèmes, si jamais vous avez peut-être des questionnements ou vous voulez plus de clarté par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, OK? Parce que souvent, les progressions, c'est à l'intérieur et les transits, c'est à l'extérieur. Mais bref, je suis là pour vous aider à traduire tout ça. Et vous savez que moi, c'est l'optimisme, la positivité, la leçon derrière l'obstacle, comme je mets toujours de l'accent là-dessus. Donc, je serai toujours là pour vous donner le côté positif de la chose et non la fatalité. Je déteste les astrologues qui sont comme ça. Je pense que personne ne devrait se prononcer officiellement sur la vie de quelqu'un d'autre parce que c'est sa vie, right? Donc moi, je suis là pour être une guide. Je suis là pour vous aider à aiguiser un petit peu votre route, disons, par rapport à ce que je vois, par rapport aux leçons que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, que je suis peut-être capable de traduire à travers la symbolique des planètes, là. C'est ça le but. C'est vraiment d'être une boussole pour vous rapprocher de vous-même, dans le fond. Donc, en espérant que ça vous aide, moi, de toute façon, ça me fait du bien de vous voir parce qu'à chaque fois, j'ai toujours du bon feedback, de plus de clarté, puis aussi plus d'alignement et de validation de où est-ce que vous en êtes au niveau émotionnel. Donc, bref, en espérant que vous ayez aimé cet épisode, que ça vous en ait appris un peu plus sur le thème progressé, sur la lune progressée. N'hésitez pas à rater l'épisode un 5 stars si jamais vous avez aimé ça. Et puis, on se rejoint dans l'épisode prochain. Rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep soul à l'intérieur de vous.